La guerre est vraiment déclarée. Ter Stegen va empêcher l'inscription de son coéquipier. Vous allez voir la réaction de ses coéquipiers. Vous expliquant rapidement la situation. Alors que celui-ci vient de subir une opération récemment, le capitaine actuel du Barça a refusé de donner son accord au club pour qu'ils envoient son rapport de blessure à la Liga, donc au championnat. Ou par la même occasion, celui-ci bloque littéralement 80% de son salaire dans le fair play financier. Vous l'aurez compris, 80% de son salaire c'est énorme. Ça aurait servi à inscrire ses nouveaux coéquipiers. Hormis le fait que le Barça va ouvrir un dossier disciplinaire à son encontre, car celui-ci va directement empêcher l'inscription de leur nouveau gardien, Juan Garcia, nous apprenons quand même que certains joueurs de l'effectif ont contacté Ter Stegen pour lui assurer leur soutien, affirmant qu'ils voteraient pour lui en tant que capitaine s'ils en avaient la possibilité. On est d'accord, ce que Ter Stegen fait, c'est une dinguerie, c'est carrément pire que Mbappé avec le Paris Saint-Germain. Mais au final, quand vous voyez la réaction de ses coéquipiers et qu'ils ne l'abandonnent pas, est-ce que d'un côté ça serait pas un bien pour un mal, au vu du fait que les joueurs du Barça doivent en avoir marre, que tout le temps le Barça doit bricoler pour essayer d'enregistrer des joueurs, attendre que lui sorte du club, attendre que lui soit vendu. Et si ça servait de message à Laporta en lui disant d'arrêter maintenant? Parce que la situation financière du Barça, elle s'arrange clairement pas. Et d'ailleurs, si vous aussi vous voulez pas vous retrouver dans la situation financière du Barça, que ça soit en reportage football ou d'autres vidéos attractives, vous mettez directement le lien de votre vidéo, Remake It, c'est l'outil par excellence, qui vous permettra de prendre la vidéo, de la formatiser en version TikTok, pour que vous puissiez la poster avec toutes les options que vous souhaitez, en ayant littéralement extrait les moments les plus viraux de la vidéo. Ma vidéo est prête à poster sur TikTok avec toutes les options que je lui ai demandées, et sur le long terme en étant régulier, ça porte ses fruits. Ne vous retrouvez pas dans la situation du Barça, foncez sur remakeit.io. Attendez, et voilà. Ce qui devait arriver arriva. La vérité c'est lunaire, écoutez. Ter Stegen a refusé de permettre au Barça d'envoyer son rapport médical post-opératoire à la commission médicale de la Liga. Une étape nécessaire pour que le club le classe comme une blessure à long terme et débloque de l'espace FFP. Le Barça a maintenant ouvert une procédure disciplinaire, estimant que sa position est préjudiciable à la fois au club et à ses coéquipiers. Il faut savoir que le Barça juge que l'attitude de Ter Stegen est inacceptable et ils espèrent qu'il reconsidérera sa décision. En fait, la vérité on aurait dû s'en douter. À partir du moment où il avait refusé que des représentants du Barça l'emmènent à Bordeaux pour se faire opérer, fallait clairement s'en douter. Et pour le coup, je vous le dis, mais je trouve ça très petit de sa part. Et ça, peu importe les différends qu'il a eu avec le Barça. À partir du moment où tu sais que tu vas être absent pendant 4 mois, Ter Stegen, il est conscient que le Barça peut utiliser 80% de son salaire pour inscrire des joueurs. Comme je l'ai répété récemment, je sais que la manière de procéder, c'est pas la meilleure. Normalement, qu'il y ait des blessures ou pas, le Barça est censé enregistrer ses joueurs tout seul. Et sur ce point-là, il n'y a pas débat. Et comme vous le savez, actuellement, au niveau des inscriptions, c'est un peu flou. Donc logiquement, le Barça a envie d'utiliser cette règle pour Juan Garcia. Et le fait que Ter Stegen refuse d'envoyer son rapport post-opératoire, pour moi c'est une dinguerie. Parce que indirectement, comme on le sait, il est en guerre avec le club. En faisant ça, en fait, ça nuit au club et à ses coéquipiers. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. Il y a des nouvelles qui donnent vraiment le smile, je vous jure. Frenkie de Jong est le principal candidat pour être nommé premier capitaine de Barcelone si Ter Stegen est démis de ses fonctions. Il sera suivi par Rafinha, Araujo, je sais pas pourquoi il est dans la liste, Pedri et le nouvel ajout sera soit Gavi, soit Inigo Martinez, en espérant vraiment que ce soit Inigo Martinez. Qu'est-ce que le flickball voit que nous on voit pas? Qu'est-ce qu'il dégage que certains ne voient pas? En fait, c'est ça la question. Ce qu'on vous dit qu'en fait De Jong, une fois remis de sa blessure, je l'avais dit en janvier, vous verrez la deuxième partie de saison, vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Vous étiez combien à me demander dans mes lives ou quand j'étais avec Amina ou encore dans mes commentaires, ouais, est-ce qu'on peut remonter dans le train? Non, restons en dehors. Le train est fermé. Vous êtes juste rentrés un peu sans vérifier, puis même comme des moutons, certains d'entre vous, pas tous, sur les fausses informations données par la presse. Ah ouais, c'était pas le plus grand salaire du club. Il revenait de blessure. Guette la blessure de la cheville maintenant. 3 fois lors de la même année, il se blesse à la cheville. Vous avez pas voulu. Merci d'être là, flic. Merci de travailler réellement. Parce qu'entre Deco qui enchaîne emploi fictif, n'importe qui doit aller voir des vaudous pour espérer que Ter Stegen empire sa santé. Bon, on sait pas où on en est. En tout cas, le programme de l'équipe est sorti. C'est déjà mardi, donc demain, jour de repos. Ils sont arrivés ce matin à Barcelone. Témoigne cette image avec Chesney, le gardien le plus chill de l'histoire. Avec toujours des milliers de personnes d'ailleurs qui ont suivi leur atterrissage. Ensuite, jeudi, 2 entraînements à 10h30, 19h. Vendredi, un seul entraînement. Samedi, 2 entraînements, 10h30, 19h. Puis dimanche, Johan Camper. Vous voulez nous pigeonner avec au moins 140 balles la place. J'avais payé 32 € ma place l'année dernière. Je remets ma vie de fond en question avant de peut-être y aller, les gars, je vous cache pas. Je vous dis la vérité, si c'est pas flic dans un autre club, je pense qu'on est beaucoup à le penser, on aurait été très inquiet. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde, des coachs qui sont capables, un truc qui perturbe, qui sont capables de tirer autant le meilleur des joueurs en aussi peu de temps. Pendant que d'autres ont des problèmes de stade, font des annonces officielles, alors que tu sais que tu n'as pas la permission de construire. Tout ça pour dire au final, il a fait cette annonce-là publique pour mettre la pression sur la mairie de Barcelone. Bah, ça a vraiment marché, hein. Waouh! Les gars, je vous laisse partir 3 mois en arrière, je vous avais dit.
Je vous avais prévenu, je vous avais averti que ça allait partir en cacahuète, en Ter Stegen et la direction, que ça allait finir en drama. Le Barça est actuellement au cœur d'une polémique à cause de Ter Stegen. Le Barça est en train de s'afficher devant tout le monde à cause de notre capitaine numéro 1. J'espère vraiment que c'est faux les gars, parce que c'est pas carré du tout. Ter Stegen a refusé de permettre au Barça d'envoyer son rapport médical post-opératoire à la commission médicale de la Liga, une étape nécessaire pour que le club le classe comme une blessure à long terme et débloque de l'espace. Le Barça a désormais ouvert une procédure disciplinaire estimant que sa position est préjudiciable à la fois au club et à ses coéquipiers. Barcelone estime que l'attitude de Ter Stegen est inacceptable car elle cause un préjudice économique et sportif au club. Un dossier disciplinaire a été ouvert et une éventuelle sanction est en discussion. Quoi qu'il en soit, ils espèrent qu'il reconsidérera sa décision. Les sanctions qu'il pourra avoir, le max c'est une résiliation de son contrat, suspension du travail et du salaire de 11 à 30 jours, amende financière et le maximum ça pourrait être 340 000. Si on résume bien Ter Stegen, les 2 derniers mois du Barça, il allait faire une interview pour expliquer qu'il était apte à jouer, alors que Flick avait fait son choix avec Chesney. Il savait qu'il n'était pas titulaire, donc il n'a pas voyagé à Milan. Il a aussi refusé de faire un discours car il n'a pas joué. Il nous a expliqué qu'il était au meilleur de sa forme, alors qu'au final il doit se faire opérer et est indisponible 5 mois. Durant cette tournée, tous les joueurs ont apporté leur soutien à Ter Stegen concernant le capitana. Et avec cette décision, c'est comme s'il leur mettait un couteau dans le dos. Alors Araujo, Monsieur X pour ceux qui préfèrent, personnellement moi j'ai décidé de lever la punition car des abonnés m'ont fait la morale et j'ai compris. Mais bref, c'est pas de ça dont je veux vous parler. Araujo, ça fait plusieurs fois que tu nous annonces ton prime. On te regarde, j'espère que tu ne vends pas du rêve pour rien. Il a dit, je vais rester au club, ils n'ont pas encore vu la meilleure version de Ronald et ce qui viendra dans les prochaines années, ça arrive. Je suis prêt pour ça. Mentalement, je me sens à nouveau très confiant. L'année dernière, j'avais perdu un peu de confiance à cause de la blessure. Cette année, je suis très motivé. Parce que la saison 2023-2024 de Araujo, c'est pour moi sa pire saison au Barça. Sa saison était désastreuse. Et il a fini en beauté avec le carton rouge face au PSG. Certains oublient, mais même avant ce match, sa saison a été compliquée. Mais en vrai, c'est toute la défense du Barça en première partie qui était mauvaise. Et en deuxième partie, certains se sont rattrapés, comme Koundé, et il y a eu la titularisation de Koubarsi aussi. Et bref, il nous a annoncé ça en conférence. Pendant sa visite médicale, il nous a aussi dit qu'il y a son prime qui arrive. Vous savez les gars, mener un combat face à un joueur qui a prolongé jusqu'en 2031, c'est à perte. Nouvelle saison, nouveau départ. De toute façon, j'ai préparé une vidéo sur ce sujet qui sortira bientôt. Et maintenant, Araujo, t'as parlé, on te regarde. Si Araujo peut faire mieux que la saison 2022-2023 et vraiment revenir à son prime, tous les Barcelonais seront heureux et tous les Barcelonais retourneront leur veste. Ça se passe toujours comme ça dans le foot. Et moi, je serai le premier. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap, on s'ennuie. Les gars, j'ai une question très sérieuse. Est-ce que vous pensez que Christensen peut avoir une place de titulaire parmi les centraux? Parce que actuellement, Koubarsi, il est beaucoup critiqué. Et ça se comprend en vrai. Parce que c'est vrai qu'on tombe beaucoup sur Araujo depuis l'année passée, mais défensivement, je me rappelle de beaucoup d'erreurs, notamment une contre l'Inter de Koubarsi, qui offre un penalty à Lautaro Martinez. Beaucoup d'erreurs l'année passée, en milieu et en fin de saison, beaucoup de fois rattrapé par Inigo Martinez. Ça commence à s'ébruiter au sein de la communauté. Vous savez, c'est un de mes chouchous, donc j'ai pas forcément pris ça en compte, mais il faut bien reconnaître que c'est vrai qu'il est quand même sur une série de beaucoup d'erreurs. En même temps, c'est l'un des défenseurs centrales les plus jeunes. Le système qu'Hansi Flick demande est extrêmement dur et très physique, très compliqué. Et donc, bien sûr qu'à un moment donné, le corps, il supporte plus. Donc moi, je vous le dis, avec des prestations comme j'ai vu sur cette tournée, il y a un monde où Christensen, il est aligné aux côtés d'Inigo. Et c'est pas pour autant que c'est mauvais pour Koubarsi, c'est juste que voilà, il est moins âgé, moins expérimenté, et tenir un système aussi compliqué toute une saison, ça peut être dur. Et c'est pas mal, Franchement, ça va lui donner l'opportunité d'en apprendre et de se reposer aussi pour éviter les blessures, parce qu'il y a un objectif d'aller en Coupe du Monde pour certains, et surtout que cette année, elle va être extrêmement chargée en match. Sinon, les gars, vous en pensez quoi? Christensen titulaire au Barça ou pas? Les gars, Araujo a fait une déclaration, on va les écouter. Je vais rester au club, dit-il. Ils n'ont pas encore vu la meilleure version Ronald, ce qui viendra dans les prochaines années. Il nous prévient que ça arrive et qu'il est prêt pour ça. Mentalement, je me sens à nouveau très confiant. L'année dernière, j'avais perdu un peu de confiance à cause de la blessure. Cette année, je suis très motivé. Avec cette déclaration, je vous dis la vérité, j'ai envie de lui faire confiance. Parce qu'il faut se rendre à l'évidence, depuis un moment, depuis même l'année passée sur la fin de saison, tu vois que Koubarsi, il est plus trop en forme. Le piège du hors-jeu demande énormément d'énergie. Ça commence à être très dur pour lui et donc il a besoin d'une doublure, de beaucoup de repos. Attends, imaginez un monde où Gérard Martin saute Araujo en def central. Parce que oui, c'est que des matchs de pré-saison, mais moi en central, j'ai rien à lui dire, Gérard Martin, il est pas mal. Le centreur fou comme je l'appelle, pas décisif sur Robert Lewandowski, on connaît sa qualité de centre,
Franchement, il n'y a pas de secret. Siflik nous rassure directement par rapport à Koubarsi. Il nous dit clairement que c'était juste un coup et donc rien de grave pour le crack du Barça. Mais il y a quand même des rumeurs qui disent qu'il est incertain pour le match face au Gumper. Il ne faudrait pas prendre de risques. De toute façon, tu as Gérard Martin, Christensen, Araujo qui sont là. Donc, il n'y a pas de problème. Repose-toi, gamin. Enfin! Il va plus jouer pour mon club! Depuis le temps que j'attends ça! L'ancien c'est dehors. On sait qui sera le nouveau capitaine. Avant de vous dire qui c'est, je suis obligé de vous montrer sa nouvelle dinguerie. On s'est arrêté à Ter Stegen qui est parti se faire opérer à Bordeaux. Et maintenant, c'est l'heure de communiquer sur sa durée d'indisponibilité. Sauf que regardez ce qu'il a fait. Ter Stegen refuse que le Barça envoie son rapport médical à la Liga. Le club ouvre une procédure disciplinaire contre son joueur. Les Blaugrana auraient pu inscrire le joueur en tant que blessure longue durée et libérer 80% du salaire du gardien pour l'enregistrement d'autres joueurs. Ter Stegen refuse ouvertement de coopérer avec le Barça et de communiquer sur sa durée d'indisponibilité parce que lui, il parlait d'une indisponibilité de 3 mois et le Barça parle plus d'une indisponibilité de 4-5 mois parce qu'en disant ça, le Barça pourra libérer 80% de son salaire et inscrire notre nouveau gardien, Juan Garcia. Sauf que Ter Stegen, il veut pas. Ça l'arrange pas, parce que ce serait un gardien qui prendrait sa place à lui. C'est tout à fait normal de se comporter comme ça, de manière égoïste, et de chier sur son club, Ter Stegen. Il y a aucun problème. En tout cas, c'est un mal pour un bien, parce que là, je pense que c'est la goutte de trop, et que Ter Stegen ne jouera plus jamais pour le Barça. Vous savez à quel point je suis heureux de cette nouvelle. Et en même temps, on nous annonce que Frenkie de Jong est favori pour être le nouveau capitaine du FC Barcelone. Il y a aussi d'autres candidats comme Rafinha, Araujo, MDR, Pedri, Gavi, Inigo Martinez. Enfin bref, pour moi ça doit jouer entre De Jong et Rafinha. L'un des deux s'habillerait De Jong pour son ancienneté parce que ça fait quand même 6 ans qu'il est au club. Et Rafinha pour le leadership qu'il a démontré l'année dernière. Pour moi ces deux-là, ce sont les plus crédibles à être capitaine. Ne me parlez pas d'Araujo, s'il vous plaît. À quelques jours du début de la Liga, le FC Barcelone se retrouve dans une impasse juridique à cause de Ter Stegen. Comme vous le savez, Juan Garcia n'est toujours pas inscrit. Et on apprend aujourd'hui que le capitaine du FC Barcelone, refuse d'envoyer son rapport médical au club pour qu'il puisse l'envoyer à la Liga. Ce qui fait que légalement, le FC Barcelone n'a pas droit d'envoyer le rapport médical du joueur sans son consentement. Et avec ce rapport médical, le club aurait plus de facilité à inscrire Juan Garcia. Et moi, ça, c'est le genre de choses que je comprends pas. Parce que là, maintenant, ça va impacter même son visage médiatique. Les supporters qui ne comprennent pas ce qui se passe en interne vont juste se dire que le capitaine du FC Barcelone empêche le FC Barcelone d'avancer en son absence. Donc le FC Barcelone a décidé de lancer une procédure juridique envers Ter Stegen contre cette situation. En tout cas, une chose est sûre, la situation est complètement bloquée et le FC Barcelone se retrouve dans la mouise à cause de son propre capitaine. Ces informations nous viennent du journaliste Richard Raman, très proche du club. C'était Jorginho du Brasil et dites-moi ce que vous pensez de cette situation qu'on peut retrouver nulle part ailleurs. Bao! On voit beaucoup de trucs sur Twitter ou sur TikTok comme quoi les Barcelonais ils sont hypocrites concernant Nico Williams, que de base ils le voulaient et maintenant ils le critiquent. Déjà pour commencer, je pense que vous êtes sur internet depuis un bon moment. Chaque semaine c'est pareil pour Mbappé, Vinicius, Yamal. On sait tous qu'ils sont forts mais lorsqu'ils font un mauvais match, on les vanne. Il y en a qui ont des agendas et c'est comme ça. Bah c'est pareil avec Nico Williams. Les Barcelonais ont officiellement un agenda envers lui à cause du manque de respect qu'il a eu envers le Barça. Faut vraiment être de mauvaise foi pour nier le manque de respect qu'il a eu envers le Barça. Il a envoyé son agent alors que le Barça ne comptait pas sur lui. Il avait quasiment tout accepté, c'est tout est par Fabrizio Romano. Allez relire ses tweets si vous voulez. Pour finalement prolonger jusqu'en 2035 sans même avertir le club. Le club a été au courant en même temps que nous durant la vidéo. Et il a donc indirectement ghosté tous les joueurs du Barça qui commençaient déjà à l'accueillir. Mais bref, maintenant pour ceux qui comprennent pas pourquoi les gens vannent son niveau. Tout simplement parce qu'il a décidé de rester dans le club de son cœur jusqu'en 2035. On va pas se mentir qu'à Bilbao, il n'y a pas énormément de joueurs qui peuvent mettre en avant ses qualités. Nico Williams, ici on le suit depuis quelques années, on va jamais nier ses qualités. Mais il ne pourra jamais briller à Bilbao comme il se doit. Car il n'a pas les joueurs autour de lui qui peuvent le faire briller. Mais pour autant, il est l'un des meilleurs dribbleurs du championnat. Et ça, ce n'est pas rien. Pourquoi à votre avis, bizarrement, quand Nico Williams il arrive en sélection, il est en pétard? Bah quand t'es accompagné de joueurs comme Pedri, Olmo, Fabien Ruiz ou bien même Yamal, bah bien évidemment que tes qualités vont être mises en avant. Ce qui aurait pu être pareil pour lui s'il venait au Barça. De toute façon, je parle pas, vous allez comprendre quand Marcus Rashford il va péter. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Le clash est total entre Ter Stegen et le FC Barcelone. Les gars, on apprend aujourd'hui que Ter Stegen refuse que le Barça envoie son rapport médical à la Liga. Le club ouvre une procédure disciplinaire contre son joueur. Les Blaugrana auraient pu inscrire le joueur en tant que blessure longue durée et libérer 80% du salaire du gardien pour l'enregistrement d'autres joueurs comme son remplaçant bien sûr Juan Garcia. Et il ne veut pas en gros que son rapport médical soit envoyé à la Liga, ce qui complique pour l'instant l'enregistrement bien sûr de Juan Garcia pour jouer la première journée de Liga.
Des nouvelles également concernant Hansi Flick, donc très satisfait déjà des 3 matchs là qui ont été joués, 3 matchs, 15 buts marqués, hier victoire 5-0, donc les matchs de pré-saison bien sûr, donc Hansi Flick est aussi très satisfait de l'effectif à sa disposition et estime qu'il est très complet et très équilibré pour affronter bien sûr la nouvelle saison, donc il risque en gros de ne pas voir d'autres arrivées du côté du FC Barcelone. Et concernant l'équipe, elle est bien de retour du côté de Barcelone. Donc l'avion a fait le long trajet Corée du Sud du côté de Barcelone. Ça vient d'atterrir du côté de l'aéroport de Barcelone. Donc là, un jour de repos. Ensuite, reprise de l'entraînement. Prochain match, les gars, ça sera le 10 août. Donc 5 jours, le trophée Juan Gamper contre l'équipe de Como. Et à noter que cette rencontre, quasiment tous les billets ont été vendus. Reste que quelques places VIP où les montants sont très chers, à 500 voire 600 euros.